La ferme aux œufs d'or. Par une belle matinée de printemps, la petite Élise et son frère Tom arrivaient à la campagne, émerveillés par les vastes prairies et les collines verdoyantes qui s'étendaient à perte de vue. Leur grand-père, Papy Jules, les accueillit avec un grand sourire à l'entrée de la ferme aux œufs d'or. « Bienvenue, mes petits, vous allez voir, ici, chaque jour est une aventure. » La ferme était un endroit magique, rempli d'animaux, de jardins fleuris et de champs dorés sous le soleil. Les chevaux galopaient librement dans les prairies, les vaches broutaient paisiblement près des collines, et les poules picoraient autour du potager regorgeant de légumes mûrs. Mais la vraie particularité de cette ferme résidait dans son poulailler. Chaque matin, Margot, la poule préférée de Papy Jules, pondait un œuf d'or. Élise et Tom ne pouvaient en croire leurs yeux en découvrant ce phénomène extraordinaire. Comment était-ce possible? D'où venait cette magie? Ils étaient bien décidés à le découvrir. Les journées débutaient tôt à la ferme. Dès l'aube, Papy Jules réveillait Élise et Tom pour aller nourrir les animaux. Mais ce matin-là, une surprise les attendait. « Regarde cet œuf, il brille !» s'exclama Tom. Dans le nid de Margot, un œuf doré scintillait sous la lumière du soleil. « Margot a toujours été spéciale, » expliqua Papy Jules, « mais personne ne sait d'où vient ce pouvoir. » Intrigués, Élise et Tom décidèrent de percer le mystère de cet œuf magique. Ils se mirent à observer attentivement Margot tout au long de la journée. Que mangeait-elle? Où allait-elle lorsqu'elle disparaissait derrière la grange? Pourquoi semblait-elle parfois fixer un point invisible dans le ciel? Les enfants découvrirent que Margot avait un comportement étrange. Elle s'éloignait parfois du poulailler pour aller picorer derrière une vieille souche d'arbre, puis revenait en caquetant joyeusement. La ferme s'étendait sur plusieurs hectares. Derrière la grange, une immense prairie verdoyante s'étalait jusqu'aux collines. Les vaches et les moutons y paissaient tranquillement sous la surveillance attentive de Léo, le fidèle chien de berger. Un après-midi, les enfants partirent explorer la grande colline en espérant y trouver des indices. C'est alors qu'ils découvrirent une vieille cabane en bois recouverte de lierre. « Peut-être que cette cabane cache un secret ?» murmura Élise. En fouillant à l'intérieur, ils trouvèrent un vieux carnet de leur arrière-grand-père qui racontait l'histoire d'une potion spéciale donnée à Margot il y a longtemps. Mais la potion avait été oubliée avec le temps et personne ne savait plus comment la préparer. Ils retournèrent voir Papy Jules et lui montrèrent le carnet. « Ah, voilà donc pourquoi cette poule est si spéciale !» s'exclama-t-il. « Votre arrière-grand-père avait trouvé un moyen de bénir les animaux qui vivaient en harmonie avec la ferme. Peut-être que Margot a hérité de cette magie. » Convaincus que la nourriture jouait un rôle dans la magie de Margot, les enfants décidèrent d'expérimenter avec des ingrédients du potager. « Si nous lui donnons des graines spéciales, peut-être que cela amplifiera ses pouvoirs, » s'exclama Tom. Ils récoltèrent du maïs, des baies et des herbes aromatiques pour créer un mélange unique. Mais le lendemain, au lieu d'un œuf doré, Margot avait pondu un œuf argenté. « C'est incroyable, nous avons changé la magie de Margot. » Les enfants notèrent chaque changement dans un carnet, cherchant à comprendre le lien entre l'alimentation et la magie des œufs. Ils découvrirent que certaines herbes du jardin semblaient influencer la couleur et la qualité des œufs. Mais alors qu'ils poursuivaient leurs expériences, ils réalisèrent qu'un renard rôdait autour du poulailler et qu'il semblait particulièrement intéressé par Margot. Une nuit, alors que tout le monde dormait profondément, Tom fut réveillé par un bruit étrange venant du poulailler. « Réveille-toi, Élise, je crois que quelqu'un essaie de voler nos œufs d'or. » Ils sortirent discrètement de la maison et se dirigèrent vers l'enclos des poules.
À la lumière de leur lampe torche, ils aperçurent une silhouette furtive qui essayait d'ouvrir la porte du poulailler. « Qui est là ?» cria Élise. La silhouette bondit et s'enfuit dans l'obscurité. Les enfants coururent après elle, mais le mystérieux voleur disparut dans la forêt. « Nous devons protéger Margot !» déclara Tom. Le lendemain matin, ils racontèrent tout à Papy Jules, qui décida de renforcer la sécurité du poulailler avec une clôture plus solide et une lampe qui s'allumait à la détection de mouvements. L'été arriva, et avec lui le moment de la grande fête annuelle. Tous les voisins et amis vinrent célébrer autour d'un grand festin. Cette année, Papy Jules avait une surprise. Il montra les œufs dorés et argentés aux invités. Un vieux fermier s'exclama alors « Je connais cette magie. Seuls ceux qui prennent soin de leur terre avec amour reçoivent ce don. » Papy Jules sourit et posa une main sur l'épaule des enfants. « Vous avez compris la vraie richesse de cette ferme, le travail, le respect de la nature et l'amour que nous y mettons. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. » Alors que tout le monde célébrait, un éclair illumina le ciel et une étrange ombre apparut à l'horizon. Était-ce le retour du voleur ? Un autre mystère se profilait à l'horizon, promettant de nouvelles aventures à la ferme aux œufs d'or. Et ainsi, l'aventure continuait. Bonne nuit, mes petits rêveurs.